Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour, bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mardi, 4e jour du mois d'octobre de l'an 2022 et comme d'habitude, prends la position qui te semble la plus humble possible et confions notre journée à l'Éternel vivant. Dieu puissant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta main agissante dans nos vies et pour ce souffle de vie dont tu nous fais encore grâce ce matin. Éternel, nous te prions, nous t'implorons, Seigneur, sois celui qui prend les rênes dans notre vie tout au long de cette journée. Seigneur, fais en sorte que nous soyons des sources de bénédiction conduits par ton esprit. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui prend les règnes dans nos familles et dans notre nation. Père, sois béni, Père, sois glorifié par Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie et il s'agit de celle de l'enseignement et comme nous l'avons dit, nous allons lire le livre de Jean tout au long de cette semaine et aujourd'hui il est question de parcourir le chapitre 1 au chapitre 3 et nous allons parler des versets, de certains versets qui m'ont touché. Il faut dire ici au chapitre 1, la Bible nous parle de quelque chose. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La Bible nous dit au verset 3, la Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Au verset 4, elle nous fait comprendre qu'elle était la lumière. De ces versets, tu comprends quelque chose, qu'il est important pour toi de connaître la parole. Car tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec la parole. Tout ce qui a été fait, Dieu le fait avec la parole. Et Dieu a fait la parole égale à lui. Il est écrit, la parole était Dieu. La parole était Dieu, alors la parole c'est Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien ne peut être fait sans la parole. Et la Bible nous dit au verset 4, elle était la lumière. Elle était la lumière dont la parole est ce qui t'éclaire. La parole est ce qui te montre le chemin. La parole est ce qui te fait connaître Dieu. La parole est ce qui te fait plaire à Dieu. Et dans le verset 14, la Bible va nous dire que la parole s'est faite chair. La Bible nous montre ici que la parole s'est faite chair. Cette parole-là qui est la lumière. Cette lumière-là s'est faite chair en Jésus-Christ. Ainsi, Jésus-Christ devient la lumière du monde. Jésus-Christ devient celui qui guide. Jésus-Christ devient celui par qui toutes choses sont faites. Celui par qui toutes choses doivent être faites. Et au verset 12, lorsque tu reviens au verset 12, tu vas noter qu'il est écrit qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui vont croire en lui, à tous ceux qui vont le recevoir. Ainsi, tous ceux qui reçoivent Jésus, tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui acceptent sa parole deviennent des enfants de Dieu. Ils sont ainsi éclairés. Ils sont ainsi éclairés. Au verset 29, tu vas voir Jean-Baptiste qui va rendre témoignage de Jésus. Voyant Jésus passer, lui il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il parle ainsi du Seigneur Jésus. Nous rendons compte que l'Éternel, le Seigneur Jésus, est là pour ôter tes péchés. Il n'est pas là pour te juger, mais pour l'instant, il est là pour te justifier. Et lorsque tu vas au chapitre 2, du verset 1 à 11, il y a une histoire, il est celle du premier miracle de Jésus, là où il transforme l'eau en vin. Beaucoup de personnes se focalisent du simple fait qu'il a transformé l'eau en vin, alors que là, il se cache un grand mystère. Il est question de comprendre que l'eau qui a été transformée en vin, c'était l'eau des ablutions, c'est-à-dire l'eau qu'il utilisait pour laver les pieds, pour laver les mains, pour se purifier. C'était l'eau souillée, c'était déjà de l'eau sale, et c'est cette eau qui l'a transformée, et c'est devenu un vin très agréable. Ici, c'était un signe, ici, c'était un message que le Seigneur Jésus est venu pour transformer ceux qui sont souillés à des personnes meilleures, pour retirer ceux qui sont dans la boue et les mettre dans les sommets, pour retirer ceux qui sont rejetés, pour donner la santé aux malades, pour voir ce qui est souillé et transformer de manière à ce que ce soit élevé. Lorsque tu vas au chapitre 3 du verset 1 à 21, il y a un échange entre Nicodème et Jésus. Et au verset 2, Nicodème va parler du miracle. Il va dire au Seigneur Jésus, si tu fais autant de miracles, c'est vrai, ça signifie que tu viens de Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il faut noter ici. Au verset 3, le Seigneur Jésus va répondre en disant qu'il peut avoir des miracles, qu'il peut avoir des prodiges, mais le Seigneur Jésus va dire, si tu ne nais de nouveau pour voir le royaume, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Mais si le Seigneur Jésus fait comprendre quelque chose, le Seigneur Jésus peut faire comprendre quelque chose, il peut avoir des miracles, il peut avoir des prodiges, il peut avoir des signes, il peut avoir des prophéties, il peut avoir des guérisons, mais le plus important, c'est le royaume des cieux. Il faut naître de nouveau. Et au verset 5, il va expliquer, il va dire, si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais d'eau et d'esprit,
Ainsi, nous nous rendons compte, nous voyons qu'il faut naître d'eau et d'esprit. De là, tu comprends que le baptême est quelque chose d'important. Tu dois te baptiser, tu dois recevoir le Saint-Esprit dans le nom de Jésus et c'est ce qui te permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Et également, le verset 27 m'a intéressé. Il y a des personnes qui sont à la recherche, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui pleurent. Mais le verset 27 nous dit, un homme ne peut recevoir que ce que Dieu l'a donné. Ainsi, il ne faut pas redouter, il ne faut pas craindre. Si Dieu t'a donné quelque chose, tu devras recevoir cette chose. Ne cherchez pas par les mauvaises routes, ne cherchez pas par les mauvais couloirs. La Bible nous fait comprendre qu'un homme ne reçoit que ce que Dieu t'a donné. Ainsi, parfois, le diable va venir te mentir, pour vouloir te mentir, te faire croire qu'il peut te donner quelque chose, alors qu'au fond, c'est ce qui t'appartient déjà. Ainsi, garde ce verset, le verset 27 du chapitre 3 du livre de Jean. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu, que Dieu l'a donné. Nous allons continuer demain. Il faut lire du chapitre 4 au chapitre 7. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Tellement merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent, qui nous envoient des messages de soutien. Que la main de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.